Et bonjour à tous, c'est Ted Nomade, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous présenter, de vous faire un tuto complet sur l'application mobile KuCoin. KuCoin, c'est quoi? C'est un exchange qui existe depuis 2017, il me semble. Il a connu des tempêtes, il a la traversée du désert, il a connu énormément de choses, mais aussi beaucoup de joie. Et il est encore là aujourd'hui et j'ai décidé de vous le présenter, non pas qu'il révolutionne les exchanges ou qu'il apporte énormément plus que des Binance ou Coinbase, mais vous allez voir qu'il a des particularités qui sont véritablement intéressantes et innovantes, et surtout ce qui fait sa particularité et selon moi son plus gros avantage, c'est sûrement le meilleur exchange qui va vous permettre d'acheter des cryptos qui ne sont pas sur des Binance, Coinbase, etc. Des futures pépites ou des cryptos qui sont assez récentes avec une faible ou une moyenne capitalisation, et ça c'est intéressant pour un potentiel de gain plus intéressant, mais attention évidemment c'est aussi plus risqué. Mais voilà, ce qui fait les atouts de KuCoin, c'est bien son application mobile que l'on va voir. On va vraiment faire un tuto. Si vous débutez, vous ne connaissez pas du tout l'univers KuCoin, bien on va voir tout ça, donc c'est un gros programme et on va voir aussi en gros toutes les fonctionnalités qui peuvent vous intéresser par la suite, et vous allez voir que c'est une solution ultra complète et que vous pourrez tout faire avec. Si vous souhaitez bien tout simplement vous inscrire sur KuCoin, n'hésitez pas à utiliser mon lien d'affiliation que je vous mets en description qui vous offre aussi des avantages sur les frais de trading. Et enfin, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire. Franchement, ça fait toujours plaisir. Comment on va s'organiser cette vidéo? Bien, on va voir ensemble comment utiliser cette application, est-ce qu'on s'y retrouve facilement, etc. Il y a quelques petites choses à savoir, quelques petites spécificités qui sont propres à KuCoin, et donc c'est intéressant de bien connaître l'univers pour profiter pleinement de cet outil, et on verra les fonctionnalités qui sont selon moi avantageuses et un peu game changer chez KuCoin. Et après tout ça, j'espère que vous arriverez à maîtriser tout ça. En tout cas, c'est un outil que j'apprécie, que j'utilise quotidiennement. C'est important aussi de présenter des outils que j'utilise régulièrement. On se retrouve donc sur l'accueil de KuCoin ici. Alors il vous faudra évidemment créer un compte. N'hésitez pas à utiliser mon lien si vous le souhaitez, évidemment, rien ne vous l'oblige. Ou alors vous avez déjà téléchargé l'appli mais vous êtes perdu, vous inquiétez pas. On commence tout de suite et par la présentation de l'interface que vous voyez ici. Alors, l'interface est un peu floue, on va dire, elle n'est pas très lisible dans un premier temps, mais vous allez vite comprendre. Vous avez en haut, la partie en haut avec tous les icônes qui sont toutes les fonctionnalités ici. On voit qu'il y a énormément de fonctionnalités, je vous rassure, on ne va pas du tout voir, on va vraiment voir les plus intéressantes ou du moins les essentielles si vous débutez. En haut à gauche, vous avez tout ce qui est lié à votre programme, à votre profil pour gérer tout ça. Vous avez la sécurité, les paramètres, voilà, je vous laisserai aller explorer, il n'y a pas grand chose à dire de spécifique ici, mais voilà. Vous avez en haut à droite les notifications, le service client directement support que vous pouvez avoir ici. Vous avez sinon quelques informations sur les tendances et sur ce qui se passe en ce moment sur KuCoin. C'est très simple, il n'y a pas grand chose de spécial sur la partie accueil. Vous avez la partie marché. La partie marché en bas à gauche qui est là et intéressante puisque vous allez pouvoir directement voir les différentes paires de trading disponibles, et vous allez aussi pouvoir les trier par catégorie. Si cela vous intéresse, ici vous pouvez tout trier. Et vous avez la partie favoris, tout simplement, qui sont tous mes favoris, c'est-à-dire des paires que j'utilise régulièrement. Pour le faire, vous allez sur Spot, vous choisissez la paire qui vous intéresse. Par exemple, Aleph USDT m'intéresse. Hop, je mets le favori en haut à droite et je vais donc par la suite la retrouver ici dans Favoris. Donc voilà, c'est juste histoire d'avoir un aperçu global de ce qui se passe. Et enfin, vous avez la partie trader, on y reviendra sur tout ça, qui là vous permettra directement d'acheter, de vendre des cryptos, de passer des ordres. Et vous allez voir que en voyant ça, ça peut faire peur, mais vous allez voir que c'est très simple. Vous avez la partie futures qu'on ne verra pas. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse plutôt aux débutants ou ceux qui n'ont pas l'habitude de l'univers KuCoin. Donc moi, je ne fais jamais de trading avec des futures, etc. Si vous débutez, je ne vous le conseille pas du tout. Donc on verra pas du tout la partie futures, etc. Et on a la partie en bas à droite, actifs, qui regroupe
tous les actifs que vous avez sur la plateforme. Et ça va nous occuper un bon moment parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire pour gérer, envoyer, retirer, transférer de l'argent, etc. On va voir que tout se passe à partir d'ici, mais que c'est relativement simple une fois qu'on a bien compris l'ensemble des fonctionnalités. Voilà un peu pour l'interface. Il n'y a rien de spécial à dire. Maintenant on se retrouve dans la partie active, puisqu'on va voir comment déposer, acheter, vendre des cryptos, compte de l'euro, etc., retirer, faire des transferts, et c'est à partir donc de l'onglet actif qu'on peut facilement tout gérer. Dans un premier temps, vous avez le montant, le total des actifs que vous avez en USDT, mais vous pouvez évidemment changer la référence. Alors, première chose qui va sûrement vous intéresser, et évidemment, pour profiter au mieux de tout ça et de tout cet écosystème, je vous invite à faire ce KIC qui va vous permettre donc de profiter de toutes les fonctionnalités dans leur ensemble. On va donc maintenant faire comment je peux déposer des euros depuis mon compte bancaire sur KuCoin. Vous avez la partie dépôt à gauche ici, et moi je veux déposer du fiat. Fiat, c'est tout ce qui est monnaie fiduciaire, donc euro. Vous cliquez sur fiat et vous faites euro. Vous avez l'option, et c'est sûrement la plus simple et la plus complète, qui vous coûtera 1 euro de frais, c'est marqué, on le voit bien, qui est donc un virement SEPA classique. Vous cliquez dessus. Très important, vous avez ce petit message que le compte bancaire doit être à votre nom. Ça, c'est important de bien noter les références et vous recevrez le virement dans un délai de 1 à 2 jours. Ça peut être plus ou moins rapide selon votre banque. Vous avez ici les différentes informations qu'il faudra pour tout simplement déposer vos euros. Donc ici, c'est un compte anglais évidemment, et voilà, vous pouvez déposer directement des euros dessus et ça vous coûtera 1 euro. Et vous retrouverez par la suite votre argent ici dans le solde total. Maintenant, vous souhaitez déposer des cryptos, depuis actif, vous faites dépôt, crypto, vous choisissez la crypto de votre choix. Par exemple, je souhaite déposer de l'USDC. Je choisis le réseau USDC sur Solana, compris. Et voilà, vous pouvez tout simplement copier l'adresse et envoyer des cryptos dessus. Sélectionnez bien le réseau correspondant, copiez bien l'adresse et voilà. Donc c'est hyper simple. Maintenant, on va voir comment acheter et vendre des cryptos ou vendre des cryptos en euros. Vous allez voir aussi qu'il y a plusieurs options et pas seulement le compte bancaire qui s'offre à nous. Donc pour ça, vous avez acheté des cryptos ici au milieu et là, vous allez pouvoir acheter directement les cryptos proposés. Alors, acheter, vous sélectionnez les cryptos, il y en a pas mal. Ce ne sont donc pas toutes les cryptos qu'il y a sur KuCoin évidemment, mais simplement des cryptos que vous pouvez acheter directement en euros. Donc par exemple, on va rester sur l'USDT, je souhaite acheter 100 euros d'USDT, peu importe la crypto, ça marchera exactement pareil. Vous faites acheter USDT et là vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous avez évidemment l'euro balance, c'est-à-dire que si vous avez fait un virement précédemment, vous pouvez tout simplement acheter ces USDT depuis votre balance en euros ou tout simplement avec votre carte bancaire, si vous l'avez déjà enregistré, elle sera là, ou vous faites ajouter une carte, ou alors il y a une option aussi qui est peu coûteuse et qui est un partenariat très intéressant, notamment si vous êtes chez Revolut Pay, vous pouvez voir ici. Et vous voyez que en fonction de l'option que je choisis, vous avez le montant qui est différent en fonction des frais. Euro balance, vous aurez 106,4 USDT, mais par carte 104,42. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de frais si vous achetez par carte. Mais par contre, à savoir que, pardon, je mets aperçu, vous avez 1,80% de frais d'achat par carte, ce qui est parmi les plus bas, c'est un avantage aussi, et c'est relativement bas pour des frais par carte. Donc voilà, c'est intéressant à savoir. Mais si vous avez Revolut Pay, ça vous coûtera quasiment pareil, vous voyez, que si vous aviez fait votre virement par balance sur votre euro balance. Donc ça aussi c'est une bonne chose, si vous avez Revolut Pay, ça marche bien. Alors j'ai pas essayé, mais en tout cas en termes de frais, c'est relativement intéressant. Pour le reste, je vous le conseille pas, il y a plus de frais ou c'est plus compliqué, enfin voilà, c'est pas l'idéal surtout. Voilà, si déjà vous avez votre euro balance
ou tout simplement Revolut Pay. Vous avez aussi SEPA qui là vous coûtera aussi un peu d'argent directement. Mais voilà, là c'est plus pour le côté immédiat. Maintenant vous souhaitez bien vendre vos cryptos en euros. Vous avez fait vos trading, etc. Vous avez du BTC, de l'ETH, etc. Et bien vous pouvez tout simplement vendre. Par exemple, je vais vendre, j'ai de l'USDC aussi, donc par exemple, je veux vendre 70 USDC, mais ça peut être encore une fois toutes les cryptos qui s'offrent à vous ici. S'il n'y a pas votre crypto ici, il vous faudra évidemment l'échanger contre une des cryptos ici, généralement USDT, pour que ce soit plus simple. Donc je veux vendre mes USDC en euros, eh bien je peux directement les mettre sur ma balance euro, ou je peux aussi choisir une autre option qui est offerte ici. Je peux les mettre directement sur Revolut si j'ai, ou via SEPA, je fais vendre USDC et vous allez avoir les frais qui vont s'appliquer avec le taux de change, etc. Et voilà, vous faites confirmer, c'est très rapide, hein. Vous avez, c'est très transparent et vous pouvez faire tout ça simplement. Voilà, et vous pouvez mettre sur votre euro balance, vous avez là aussi des frais qui s'appliquent, donc libre à vous par la suite de choisir l'option qui vous intéresse. Mais sachez que tout se trouve ici, acheter ou vendre en euros ou depuis les euros, eh bien ça se fait en seulement quelques clics. Maintenant, on va voir retrait. Retrait, c'est si vous souhaitez par exemple retirer des cryptos. Vous avez ici toutes les cryptos que vous avez avec le solde. Par exemple, je souhaite retirer de l'USDC, je sélectionne la crypto que je veux, je mets l'adresse ici, je sélectionne le réseau, peu importe, et vous mettez le montant que vous avez, le montant que vous voulez, et voilà, vous faites retrait une fois que c'est fait. Et voilà, là il n'y a rien de révolutionnaire, c'est un retrait classique. Mais sachez que vous pouvez directement le faire depuis ici, actif, retrait, et vous avez tout le solde de vos cryptos et c'est facilement, on s'y repère plus facilement je trouve. Et vous pouvez aussi faire fiat, si vous avez des euros, vous pouvez les retirer via SEPA ou SEPA Instant si c'est supporté par votre banque. Vous avez là aussi à nouveau des frais, vous choisissez et vous allez devoir rentrer votre compte bancaire et ajouter un compte là aussi à votre nom et vous recevrez les euros sur votre compte. Mais pour ça, il faut bien avoir fait le KYC, mis votre pièce d'identité, etc. comme sur n'importe quel exchange. Vous mettez votre nom de banque. Donc on voit que les principales fonctionnalités sont ici. Il vous en reste une dernière à expliquer et pas des moindres, puisqu'il s'agit de transfert. Parce que c'est là qu'il y a une petite distinction avec KuCoin par rapport à d'autres exchanges et on peut s'y perdre un peu au début. Mais vous allez voir que au final, c'est pas très... je trouve ça un peu dommage d'avoir fait ça, mais bon, bref, c'est un parti pris. Mais vous avez plusieurs types de comptes. Vous voyez, vous avez les comptes financement, trading, marge, futures, bot, finance, patrimoine. Nous, pour cette vidéo, on s'intéresse vraiment aux deux principaux, finance et trading. Pour ça, donc vous avez un compte financement, un compte trading. Le compte financement va vous servir un peu de lieu de transit ou de stockage. Il est fait pour stocker, déposer ou retirer vos cryptos. Et vous avez la partie trading. La partie trading, là, c'est vraiment le portefeuille où vous allez mettre vos cryptos que vous allez échanger à court terme, compte de l'USDT, etc. Bref, c'est là, c'est toutes les cryptos que vous allez échanger. Et il se peut, et c'est même sûr, que par exemple, quand vous allez vouloir trader plus tard, si vous avez des cryptos dans financement, vous ne pourrez pas les trader. C'est pourquoi il faudra transférer les cryptos de financement vers la partie trading. Par exemple, ici, j'ai 2 dollars de USDT dans la partie financement. Je veux les mettre dans la partie trading pour pouvoir les échanger. Eh bien, je vais faire max et je vais confirmer. Et ça se fait automatiquement, gratuitement, immédiatement. Il n'y a aucun délai possible. Et on voit ici que j'ai financement et trading. J'ai 80 USDC en financement, c'est-à-dire que ces 80 USDC qui sont là, je ne peux pas les trader ou les échanger parce qu'ils sont en financement. Mais s'ils étaient en trading, par exemple ici en trading, j'ai mon trade USDT, ceux-là, je peux les utiliser plus facilement pour trader. Voilà, j'espère que vous avez compris la distinction, mais logiquement, c'est bon pour vous. Et bien voilà, maintenant vous savez comment acheter, vendre, que ce soit des cryptos ou des euros, les transférer, les déposer, les retirer, etc. Bref, logiquement, vous savez tout faire, c'est assez complet, assez économique, on est sur des frais corrects. C'est dommage qu'il y ait 1 euro pour les frais SEPA, mais en termes de frais de carte, par exemple, c'est un peu moins
cher si vous êtes pressé. Et bien on va s'attaquer maintenant à un deuxième gros morceau qui est comment trader facilement sur KuCoin. Vous allez voir que c'est très simple quand on comprend comment ça fonctionne. Vous avez la partie au milieu trade ici, qui va vous permettre tout simplement de voir un peu ce qui se passe et d'acheter, vendre vos cryptos. Alors comme ça on peut ne rien comprendre quand on débute. Je vous invite évidemment à vous renseigner sur le carnet d'ordre, etc. Mais on va voir nous deux choses. La partie limite ici et la partie marché. C'est vraiment pour débuter. Après, si vous souhaitez approfondir, rien ne vous empêche de le faire. Tout d'abord, ce qui va nous intéresser, c'est en haut, vous avez Spot. Donc Spot, c'est ce qui vous permet tout simplement d'échanger des cryptos contre une autre, de façon classique. Vous avez marge croisée, ça ne nous intéresse pas, stratégie non plus. Vous avez la partie Fiat, on revient ici, c'est pour échanger ou vendre vos cryptos en euros. Et vous avez convertir, on y viendra après. La première chose à faire est évidemment de choisir votre paire. Alors, si vous ne connaissez pas cette subtilité, je vous conseille évidemment qu'à chaque fois que vous souhaitez trader, d'utiliser de l'USDT. Pourquoi? Parce que c'est la paire la plus commune entre toutes les cryptos. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez du Link et que vous souhaitez l'échanger contre du Quant ou peu importe la crypto, la paire ne va pas être disponible et vous ne pourrez pas échanger les deux l'un contre l'autre parce qu'il y a une paire qui n'est pas disponible. Mais par contre, si vous avez de l'USDT, vous pouvez l'échanger contre quasiment toutes les cryptos disponibles. Pour ça, vous voyez en haut, c'est marqué Océan USDT. Je vais pouvoir échanger facilement sur cette paire de l'Océan contre de l'USDT. Vous cliquez sur la paire pour choisir évidemment celle qui vous intéresse. J'ai mis mes favoris ici, mais vous pouvez choisir évidemment tous les autres ou taper la crypto qui vous intéresse ici. Vous voyez, vous avez la paire Link USDT, USDC, KCS et BTC, mais vous n'avez pas d'autres paires possibles. C'est pour ça que sur certaines cryptos, c'est très limité. Par exemple, Tao, c'est que de l'USDT. Donc généralement, l'USDT est la référence pour faire ces tradings. Eh bien, on va aller choisir peu importe laquelle. On va choisir par exemple Tao USDT. Vous avez le carnet d'ordre, je ne m'attarde pas trop dessus. Vous avez l'option acheter, vendre. Donc là, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Et on va surtout distinguer deux choses, deux fonctionnalités. La première, c'est limite, que vous voyez ici, qui va vous permettre de passer un ordre. Vous allez très vite comprendre. Passer un ordre, c'est quoi? C'est vous allez déterminer un prix sur lequel vous souhaitez acheter ou vendre la crypto désirée. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Tao. Si je veux attendre que Tao soit à 400 USDT pour l'acheter, je mets limite, je mets le montant en USDT de sa valeur. Je veux que ça en acheter quand Tao coûtera 400 USDT. Je mets le montant que je veux. Par exemple, j'ai 12 USDT. On va dire je vais en mettre 10. Voilà, vous pouvez mettre le montant que vous souhaitez évidemment. Et vous faites acheter Tao. Et là, c'est-à-dire que vous passez un ordre. Vous voyez, j'ai fait acheter et là juste en dessous j'ai un ordre qui est ouvert. C'est-à-dire que quand Tao coûtera 400 USDT, je pourrai acheter 10 USDT de ce Tao. J'espère que vous avez compris le concept. Et si tout d'un coup je change d'avis, je peux l'annuler avant que ça se fasse. Je clique sur annuler et voilà, mon ordre est annulé. Je peux le faire pour acheter ou pour vendre. Pareil, si je souhaite vendre quand il arrive à on va dire 5000 $, pareil, je fais ça je pourrais vendre mes Tao. Donc ça, c'est passer un ordre. J'espère que vous avez compris. Mais vous voyez là, il faut passer un ordre, mettre un chiffre, machin. C'est un peu chiant, mais ça peut être bien pour vos objectifs. Maintenant, on va voir comment on peut acheter de façon immédiate au prix du marché. Vous cliquez sur limite, vous mettez marché et là, j'ai pas d'ordre à passer puisque mon ordre va s'ajuster au prix du marché actuel. Par exemple, je veux acheter mes 12,56 USDT de Tao maintenant au prix du marché. Vous mettez le montant en USDT que vous souhaitez acheter et vous faites acheter Tao. Et voilà, l'ordre est placé et ça se fait directement maintenant. Vous avez acheté vos Tao que vous retrouvez d'ailleurs directement dans la partie trading. Ici, Tao, vous voyez, j'ai mes 12 $ qui sont ici, mes 0,02 Tao. Et vous pouvez faire pareil pour les ventes. Je vais faire vendre au prix du marché. Vous mettez le montant maximum de vos Tao et vous faites vendre Tao. Et vous avez placé votre ordre automatiquement au prix du marché.
Je peux pas être plus simple. Enfin, si, je peux être plus simple d'ailleurs, et ça me fait une super transition pour vous parler de convertir. Mais bon, bref, pour vous parler de limite et marché, on voit que c'est pas compliqué. Limite, ça vous permet de fixer un prix d'achat ou de vente, de passer un ordre, vous l'annulez quand vous voulez. Et marché, c'est tout se fait au prix du marché automatiquement. Donc je vous disais qu'il y avait quelque chose de plus facile. Parce que là, on doit passer par USDT, si vous n'avez pas d'USDT, machin, ou ça vous fait chier de passer un ordre, etc. On va voir qu'il peut y avoir plus simple dans certaines conditions. Vous avez en haut à droite, donc toujours dans Trade, convertir. Convertir, c'est une excellente fonctionnalité que propose KuCoin qui va vous permettre d'échanger différentes cryptos contre une autre, pas forcément de l'USDT, et ça sans frais, automatiquement, rapidement, et c'est vraiment très ludique et pratique. Alors, il n'y a pas de frais, c'est marqué en bas à gauche 0 fees, mais il y a quand même un léger spread. Voilà, c'est pas 100% sans frais, mais voilà, c'est quasiment sans frais. On va essayer de rester le plus honnête possible, mais voilà, il y a très peu de frais. Tout d'abord, vous allez choisir donc la crypto que vous souhaitez échanger, par exemple de l'USDC contre l'autre crypto de votre choix. Eh bien, vous avez toutes les cryptos ici. Alors évidemment, les paires, ça va dépendre. Par exemple, moi j'ai du trade, il n'est pas là. Parce que c'est pas pris en charge par cette fonctionnalité. Donc c'est ce que je vous disais, ça va dépendre vraiment de la paire. Et par exemple, USDC contre, on va prendre, je sais pas, Atom, par exemple. Si je veux acheter 10 USDC d'Atom, je mets le montant et je vais directement avoir le montant ici avec frais de trading et prix inclus, mais ce n'est pas de frais spécifiques qui sont liés à tout. Et vous pouvez aussi choisir le solde, comme je vous disais tout à l'heure, soit le compte de financement, soit le compte de trading, soit les deux. Donc, je choisis les deux, moi peu importe, je m'en fous, mais si vous souhaitez garder cette distinction entre le compte de financement et de trading, vous pouvez. Bref, vous choisissez, vous faites confirmer. Et voilà, ça va tout simplement passer l'ordre et vous avez directement acheté de l'Atom sans avoir à passer par cette page-là qui peut être peut-être un peu plus rebutante au début. Mais voilà, convertir permet de le faire à moindre frais en fonction de ce que vous avez. Donc là, j'ai de l'Atom. L'Atom, je peux aussi l'échanger contre, par la suite, contre du Casper. Une paire qui n'existe pas dans Trade, eh bien, je peux le faire directement ici. Voilà, donc ça permet d'aller plus vite, de le faire plus facilement, sans se prendre la tête et à moindre frais. Et vous mettez max et vous allez avoir la conversion qui se fait aussi. Donc c'est vraiment pratique parce qu'on n'est plus obligé de passer par l'USDT, de passer un ordre pour passer en USDT pour repasser à l'autre. Ici, vous avez différentes paires directement compatibles, à moindre coût, rapidement, automatiquement. Bref, je trouve que c'est un bel atout de la part de KuCoin. On ne retrouve pas ça partout. Donc voilà, je tenais à faire un point dessus pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête. Et bien voilà, vous savez maintenant comment on fait pour trader sur KuCoin, sur mobile, pas besoin d'ordinateur, etc. Tout se fait de façon simple, pratique et vous n'avez pas besoin de plus. Maintenant vous savez donc gérer tous vos actifs, les importer, les exporter, etc. Vous savez trade, que ce soit en ordre, au prix du marché ou tout simplement convertir d'une paire à une autre d'une façon simple, quasiment sans frais. Et bien voilà, c'est déjà pas mal. Si déjà vous arrivez à maîtriser ça, eh bien c'est top. Chose essentielle aussi, et je tenais à le rappeler évidemment, même si j'adore KuCoin comme exchange, ne laissez jamais des cryptos pour du long terme ou moyen long terme sur un exchange. À chaque fois que vous avez acheté une crypto, que vous vendez une crypto et que vous comptez la garder sur le moyen ou long terme, eh bien retirez-la sur un wallet, un hardware wallet ou sur un MetaMask, etc. J'ai d'ailleurs présenté plein de wallets dans mes autres vidéos qui peuvent éventuellement vous intéresser. Voilà, on a vu beaucoup de choses comme je le disais, mais c'est pas fini. Si déjà vous êtes arrivé jusque là, c'est bien, mais maintenant on va voir les différentes fonctionnalités qui peuvent être intéressantes. Parce que comme je vous disais, là quand on voit cette page là, il y a énormément de fonctionnalités. Libre à vous de creuser. Moi j'en ai trié quelques-unes que je trouve pertinentes et intéressantes quand on commence, quand on débute ou quand tout simplement on veut approfondir sans rentrer dans le trading pur. La première, c'est bot de trading. Bot de trading, ça va vous permettre d'automatiser certaines tâches et de créer des tâches qui vous sont intéressantes. Vous avez différentes stratégies ici, vous en avez qui sont plus orientées purement trading. Moi, je voulais juste vous parler du DCA. J'ai déjà fait aussi pareil une vidéo sur un bot DCA sur Binance. Ça marche exactement pareil. Vous allez pouvoir configurer
votre bot fréquence d'investissement tous les 4 jours par exemple, ou toutes les semaines, vous faites confirmer, vous mettez le montant que vous souhaitez faire sur la crypto que vous souhaitez faire et vous faites créer, ça va créer tout un bot DCA. Alors attention, hein, toutes les fonctionnalités que je vais vous dire là, on ne va pas les approfondir, ça serait sinon 4 heures de vidéo, mais voilà, je vous parle juste de comment ça fonctionne en gros et voilà, c'est intéressant de savoir que ça existe. Vous avez aussi la partie Earn. Alors Earn, je vous le conseille pas, j'en parle parce que ça peut être intéressant, mais je vous le conseille pas. Encore une fois, si vous souhaitez faire de l'épargne ou du stacking, notamment le stacking surtout, eh bien je vous invite à le faire on-chain via différents wallets, via des wallets non custodiales. C'est rien de le faire depuis un exchange et de stocker vos cryptos sur un exchange. Peu importe l'exchange, je vous invite à ne pas le faire. Donc voilà, mais sachez que vous pouvez toucher des intérêts sur vos cryptos directement sur KuCoin, que ce soit via l'option épargne stacking, et vous avez des options encore une fois plus avancées mais aussi plus risquées pour générer des intérêts sur vos cryptos. Mais voilà, ça existe, c'est là et vous pouvez le faire. Vous avez aussi Spotlight qui est là, qui vous permet tout simplement de participer à des sortes de launchpad tout simplement, et vous allez pouvoir, comme sur Binance, toucher des cryptos en stackant ou en mettant en jeu des choses ou en faisant certaines missions. Il y a plusieurs choses qui sont autour de tout ça, sachez que ça existe. Vous avez l'option ici, et c'est là aussi que ça rejoint le début de la vidéo que je disais, qui est nouvelle cotation. Parce que KuCoin a tendance à lister des cryptos assez récentes ou avec une faible ou moyenne capitalisation. Et là, vous allez pouvoir intervenir, acheter sur les différentes cryptos qui viennent d'être listées. Vous pouvez surveiller les nouveautés, les plus populaires, et peut-être vous adapter et voir ce qui vient de sortir et pourquoi ça peut être intéressant de les acheter. Et vous avez aussi depuis la cotation les prix qui sont là, l'évolution des prix qui est là. Voilà, donc ça c'est bien de faire un petit tour là-dessus pour voir ce qui est populaire, les nouveautés dans la partie nouvelle cotation, parce que c'est un des points forts de KuCoin. Vous avez aussi la partie KCS. Bonus KCS ici parce que il y a tout un écosystème. Si vous souhaitez par la suite utiliser KuCoin sur du moyen long terme et que vous tradez régulièrement, ça peut être intéressant de disposer le KCS, qui est donc le token natif de KuCoin, qui en fait via le stacking va redistribuer une partie des dividendes ou des revenus de KuCoin, puisque c'est un peu le concept de ça. Vous allez avoir donc via le stacking une partie des dividendes et des frais reçus qui vont être reversés aux détenteurs de KCS, et en plus de ça vous allez réduire vos frais de trading en disposant de KCS, donc en les mettant directement ici en stock ou en stacking, vous profitez de différents avantages. Ça c'est aussi plutôt intéressant. Il y a quelque chose aussi que j'ai découvert qui est plutôt cool, qui est AI Portfolio ici. Pareil, je ne vais pas pouvoir m'attarder, il faudrait faire carrément une vidéo dessus. Mais en fait, vous allez pouvoir créer tout un portfolio personnalisé sur différentes thématiques. Vous voyez, vous avez différentes thématiques, NFT, GameFi, BSC Index, bref, Sex Featured, même légende, etc. Bref, vous avez différentes thématiques. Mais par exemple, je veux investir dans l'intelligence artificielle. Vous avez ici AI intelligente, je vais faire créer maintenant. Vous avez les différents tokens et vous pouvez à tout moment ajuster les pourcentages. Par exemple, je ne veux pas de ce token là, je l'enlève, mais je vais rajouter par exemple Tao, hop, et vous pouvez vous créer un portefeuille personnalisé sur une thématique personnalisée. Vous pouvez tout simplement par la suite régler le rééquilibrage automatique pour garder ce pourcentage à chaque fois. Enfin, vous pouvez faire énormément de choses, configurer, arrêter les pertes, prendre le profit. Bref, vous pouvez vraiment tout automatiser et créer quelque chose. Voilà, si vous souhaitez approfondir ça, je trouve ça vraiment cool pour avoir une stratégie de portfolio sur certaines thématiques et garder une sorte de régularité dans vos cryptos. Sachez aussi que KuCoin va bientôt proposer sa carte bancaire qui est la KuCard ici, et on n'a pas encore toutes les modalités précisément. Il paraît que c'est arrivé un peu en France, mais c'est pas encore disponible pour tout le monde.
Bon, c'est bientôt disponible, mais voilà, sachez qu'il y aura tout un écosystème qui va être créé derrière. Vous allez pouvoir payer peut-être en euros, je ne sais pas trop, ou convertir tout ça, payer en crypto, ça c'est sûr. Disposer de récompenses et d'avantages exclusifs. On peut imaginer une réduction de frais, du cashback, un accès à des événements spécialisés, etc. Je pense que s'ils arrivent à faire tout un écosystème pas trop contraignant, etc., d'un point de vue fiscal, ça peut être intéressant. Il y a aussi ce côté Google Pay et Apple Pay qui est une bonne chose. Et voilà, il y aura différentes cryptos qui vont être pris en compte. Donc à surveiller ce que ça va donner. J'espère l'avoir pour la tester aussi. Mais si ça s'intègre bien dans l'écosystème, et ben, ça peut être une bonne chose à vérifier et à utiliser si c'est pas trop contraignant. Voilà un peu pour les fonctionnalités, c'était juste un éventail. Je vous invite à creuser si vous souhaitez en savoir plus, mais on peut voir qu'on peut faire énormément de choses avec KuCoin et que tout se fait assez facilement quand même, en tout cas les choses principales, et on peut se repérer et naviguer facilement sur cette application. A noter également que j'ai eu affaire plusieurs fois au service client, il est assez réactif, mais pour être honnête, il est un peu teuteux dans le sens où des fois il comprend pas trop. Bon, c'est pas toujours très efficace, mais voilà, ils ont le mérite de répondre rapidement. Et les 2-3 petites questions que j'avais, c'était plus des questions que des problèmes. J'ai jamais eu de problème sur KuCoin, on touche du bois. Mais voilà. Je pense qu'on a fait le tour des choses principales sur KuCoin. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, petit pouce bleu, etc. Et n'hésitez pas à utiliser mon lien d'affiliation si ça vous intéresse. En plus, vous économisez sur les frais de trading. En tout cas, c'était un plaisir de vous présenter cet exchange que j'apprécie. Moi, j'utilise jamais Binance ou Coinbase, j'utilise uniquement KuCoin. Une fois que j'ai toutes mes cryptos et que je les ai sur un moyen long terme, je les retire sur un wallet. Et voilà, on en a terminé. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!